Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience avec la pornographie et la masturbation. Alors, premièrement, eh bien, j'ai été un peu exposé à la pornographie dans mon enfance. Dans ce temps-là, évidemment, c'était ce qu'il y avait, c'était des VHS et à la télévision. OK, fait que c'est ça. Malheureusement, j'ai été un peu exposé à ça, surtout que lorsque qu'il était tard la nuit, parfois j'ai eu accès à la télévision et certaines émissions pornographiques étaient disponibles, certains films. Alors, c'est ça. J'ai pas eu beaucoup, je dirais pas beaucoup d'exposition à ça, de ce que je me souviens, mais c'est quand même décevant. C'est pas quelque chose, malheureusement, qui devrait arriver, mais aujourd'hui, c'est encore pire. OK, alors ça devrait être peut-être même presque pratiquement impossible aujourd'hui. Euh, dans ce temps-là, quand j'étais enfant, j'avais pas encore vraiment l'Internet. Alors, c'était pas un problème comme que c'est aujourd'hui. Alors ensuite, ben, c'est vraiment quand que je suis devenu adolescent que là, ça l'a plus commencé. En fait, là, c'est ça que sur Internet, par contre, les premiers sites, en fait, les sites les plus populaires là, de pornographie qui existent en ce moment n'étaient pas encore disponibles. Alors, pour moi, c'était pas vraiment des sites Internet. C'était ce que j'ai fait, okay, c'est que j'ai téléchargé un peu de vidéos sur des sites avec des logiciels de téléchargement illégaux, okay, qui étaient disponibles dans ce temps-là, au début. Alors, je ne me rappelle pas nécessairement de la quantité des vidéos que j'ai téléchargées, mais ça, ce fut plus comme je dirais, une expérience beaucoup plus personnelle pour moi. Okay? Parce que c'était la première fois que j'avais beaucoup plus accès à des vidéos pornographiques d'une façon plus personnelle. Okay? C'était un peu plus accessible, en fait. Et c'était un peu différent, je dirais. Peut-être que j'en ai téléchargé des centaines, probablement, j'imagine, à l'adolescence. Mais c'est ça, alors, c'est sûr qu'au début, c'est quelque chose qui est nouveau, en fait. C'est normal de, d'être attiré par ça au début. C'est tout à fait compréhensible. Alors, mais à l'adolescence, j'ai pas eu de gros problèmes avec la pornographie. Pas du tout. C'est vraiment par la suite, quand j'ai lâché l'école secondaire, que ça a commencé. Alors, lorsque j'ai lâché, les quelques années qui ont suivi, ce n'était pas encore quelque chose de grave, je dirais. Là, les sites qu'on connaît aujourd'hui, les plus populaires, commençaient à être créés. OK. Alors, c'était encore au début, là. On n'en était pas encore là. Et c'est ça. Après, parfois, je regardais un peu. J'avais. Probablement que j'ai vu quelques vidéos dans ce temps-là sur Internet, mais c'était. Peut-être que c'était encore plus un peu de téléchargement. Mais c'est graduellement que j'ai commencé à prendre connaissance de certains de ces sites-là. Et c'est ça. Alors là, j'ai commencé à regarder un peu plus de pornographie. C'est quelque chose qui s'est passé graduellement là. Et ça devenait de plus en plus accessible. Vraiment là, il y avait beaucoup plus de vidéos, là, des milliers et des milliers de vidéos très faciles d'accès maintenant. Ok, c'était plus nécessaire de les télécharger. Et c'est ça, bien classé en catégories et tout ça. Fait que là, c'était vraiment dans les débuts c'est une industrie qui, là, qui a vraiment changé. À ce moment-là, ça commençait à être vraiment différent, là, et extrêmement accessible sur Internet. Et je dirais que c'est ça. Là, j'ai commencé à regarder beaucoup plus ça. Et bien, au début, c'est normal parce que personnellement, moi, à ce moment-là, je n'avais jamais eu de blonde ni de relation sexuelle. Et pas encore aujourd'hui, à 32 ans.
Alors, c'est normal, c'est tout ce que j'avais en fait comme expérience un peu je veux dire, dans ma sexualité, c'est vraiment tout ce que j'avais. Alors, c'est normal que c'était vraiment une expérience incroyable au début. Définitivement. C'était une des meilleures sensations. OK. Sauf que c'est ça. Après quelques années, là, ça l'a vraiment amplifié. Là, j'ai commencé à regarder beaucoup plus. Là. C'était, on parle de presque à chaque jour et ensuite à chaque jour. OK? Et j'ai même commencé un peu à regarder un peu des, je dirais certaines personnes en direct. OK, ça, j'avais pas vraiment... mais ça, j'en ai pas regardé beaucoup dans ma vie de ça. OK, des personnes qui font ça en direct, là. Mais j'avais jamais expérimenté ça dans ce moment-là. Alors, j'ai vu ça un peu quand même. Et fait que j'ai continué comme ça pendant quelques années. Alors, c'était quand même pas l'idéal, là. C'était, écoute, moi, qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là, c'est que je jouais beaucoup à des jeux vidéo. Et quand j'avais le temps, OK, fait que c'était presque à chaque jour, à partir d'un certain temps, le soir, lorsque mes parents dormaient, alors ce que je faisais, c'est que je regardais de la pornographie. Et je me masturbais, en fait. Et des fois, ben, ça, c'est ça. Ça continuait. Écoute, ça pouvait être vraiment tôt dans la nuit. Là, je me couchais très tard. Alors, ça a commencé comme ça. Et par la suite, encore quelques années plus tard, c'est là que j'ai commencé à développer des problèmes de santé mentale. OK, c'est devenu vraiment sérieux. C'était très difficile mentalement, comme le trouble obsessionnel compulsif ou des choses comme ça. J'ai commencé à développer une sensibilité à la lumière et c'était très difficile. OK, ça l'est encore aujourd'hui. Et ça l'a fait en sorte que, bien là, je suis devenu vraiment encore plus dépendant. Là, c'était vraiment, ça a atteint vraiment un niveau extrême. OK, j'avais jamais expérimenté ça. Écoute, au pire, là, dans les pires moments, là, j'étais rendu à regarder de la pornographie et à me masturber plusieurs fois par jour et à même éjaculer plusieurs fois par jour. Okay, ça, je ne suis pas exactement certain de combien de temps que cette phase-là a duré, mais c'était vraiment pas fameux, non. C'est vraiment comme une forme d'esclavage. Là, on se sent pas nécessairement... En fait, on a un peu honte de ça, en fait. C'est ça. C'est un peu comme une double vie. On cache cette vie-là à nos proches et je me sentais un peu comme un menteur, dans le fond. Parce que, bien sûr, mes parents pouvaient, j'imagine, facilement imaginer que parfois je regardais de la pornographie. C'est prévisible. Mais qui n'aurait peut-être pas pu s'imaginer que c'était grave à ce point-là. Que c'était devenu vraiment grave à ce point-là. Et c'est vraiment ça que c'est produit. Et avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, je commençais à perdre une certaine sensation. OK? Je dirais que lorsque j'éjaculais, mes orgasmes n'étaient plus vraiment aussi plaisants. OK? Même parfois, c'était souvent très décevant et c'était... Il y a quelque chose qui s'est passé, physiologiquement parlant, là, il y a quelque chose qui se passait. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est peut-être lié au fait que dans ce temps-là, probablement que je me masturbais trop. Alors, moi, je me disais que c'était peut-être lié à ça, que j'avais probablement trop éjaculé pendant un gros laps de temps, pendant beaucoup de mois, en fait. Et eh bien, c'est ça. Alors, c'était vraiment là... C'était pas vraiment une expérience qui était plaisante. Mais je continuais quand même de regarder de la pornographie, de masturber. Et, mais c'est là que j'ai vraiment
commencé à développer le désir de vouloir m'en sortir, d'au moins grandement réduire la masturbation et ma consommation de pornographie. Alors, j'ai fait certaines recherches sur Internet. Il y a certaines communautés, des gens qui parlent de ça. Et c'est là que je me suis lancé le défi d'essayer de graduellement réduire ma consommation. Et c'est ce que j'ai fait. Fait que, pendant un certain temps, là, je regardais à peu près, c'était rendu une fois par semaine. Après ça, peut-être une fois par 2 semaines ou des choses comme ça. Au début, ça fut très difficile parce qu'il faut s'ajuster. Faut vraiment l'expérimenter là, quand on passe de ce que j'ai fait à par la suite de réaliser à quel point que ça peut être difficile de ne pas se masturber, de ne même pas se toucher. C'est extrêmement difficile. Surtout, comme je l'ai dit, quand on passe au niveau que j'étais à ce point-là dans ma vie. Et bien, c'est ça. Après ça, on a passé aux alentours d'une fois par mois et j'ai essayé dans le fait de... Au début, c'était pas vraiment... Le défi que je me suis lancé, je dirais pas que je l'ai pris à la lettre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé certaines photos, à ce moment-là. Et il y avait aussi de la masturbation. Même quand que je me suis dit, ce mois-ci, je vais pas regarder. La première fois que je me suis dit ça, je vais pas me masturber, mettons. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que au début, j'ai regardé encore certaines vidéos ensuite, mais c'était juste des photos par la suite. C'est quand même, c'est quand même un progrès. Et je me suis quand même masturbé à ce moment-là, mais je n'avais pas éjaculé en fait. Alors, c'est sûr que c'est pas l'idéal vraiment de faire quelque chose comme ça. Là. Ça peut créer des problèmes. Et, mais je pense que j'avais pas éjaculé dans ce mois-là, en fait. Et j'avais continué comme ça. Fait que, il y a eu une progression. Et après ça, graduellement, ça s'est amélioré. Et j'ai réussi à... En fait, je me suis pas masturbé pendant plusieurs mois, en fait. À partir d'un certain temps, c'était peut-être... Écoutez, 3 mois... C'était peut-être jusqu'à 7 mois. En fait, de 3 à 7 mois. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'après plusieurs mois, en fait, parce que j'avais aucunement éjaculé, quand je me réveillais, à partir de quelques mois, là, c'est là que j'ai expérimenté des éjaculations nocturnes. Mais en fait, je me réveillais automatiquement et j'expérimentais certains rêves érotiques. Sauf que dès que je me réveillais, automatiquement, j'éjaculais. Alors, j'avais besoin de mouchoirs là, de près là, parce que c'était vraiment automatique. C'était nécessaire. C'est un mécanisme naturel pour évacuer, en fait. Ça, je ne l'avais pas vraiment réalisé. Mais alors, j'étais obligé. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai considéré comme une rechute. C'était naturel. Alors, j'ai respecté ça. Au moins, c'était pas... c'est ça. Comme je l'ai dit, j'ai continué encore. Ça s'est produit après quelques mois. J'ai continué. Ça se reproduisait. En fait, ça s'est produit quelques fois. Et c'est sûr que par la suite, c'est sûr qu'il y a eu des rechutes. C'est normal, ça arrive à la plupart des gens. Alors, par la suite, après un certain nombre de temps, c'est là que j'ai regardé encore un peu. J'ai réessayé, mais c'était pas dramatique par contre. Mais j'ai revu encore certaines vidéos pornographiques un peu pour voir. Je me suis, masturbé puis voir comment je me sentais avec ça. C'était pas... encore là, c'était pas l'idéal. Mentalement, là, ça n'avait rien à voir. Et même, j'ai même parfois expérimenté certaines éjaculations où c'était presque douloureux. Alors, peut-être que j'avais eu certains problèmes là, à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui s'est nécessairement passé. Mais après un certain temps, puisque j'avais presque pas éjaculé pendant très longtemps, quelques fois là, à peine en 1 an environ, c'est là que j'ai commencé à éjaculer du sang, en fait.
En fait, on le voit, c'est une couleur brunâtre, là. Écoute, ça m'a inquiété un peu, c'est normal, mais je me disais que ça ne doit pas être grave, là. Alors, c'est arrivé quelques fois. Mais par la suite, juste pour être sûr, je suis allé consulter, dans le fond, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Et bien, le docteur n'était pas inquiet de ça, pas du tout. Alors, c'est quelque chose qui s'est arrangé naturellement, là. Alors, mais ce que ça m'a donné comme message, c'est que, évidemment, vaut mieux évacuer après un certain temps quand même. Alors, c'est clair qu'après cette expérience-là, j'ai compris, c'est ça. Il fallait que même au moins une fois par mois, aux alentours de ça, c'était mieux de me masturber et d'éjaculer au moins pour évacuer. OK? Pas nécessairement. Pas pour le plaisir, en fait. C'est ça que j'ai fait par la suite. Et mais c'est sûr qu'il y a eu des rechutes dans ces temps-là. OK? Il y a eu un peu de rechutes, mais rien de dramatique. Alors, pendant ces années-là, j'ai pas regardé beaucoup de pornographie, là. Je sais pas si c'était... Comme en 2019, j'ai pas regardé beaucoup de pornographie. 2019, c'est sûr qu'il y a eu quelques rechutes, mais c'était rien de dramatique. 2018, je suis pas certain exactement de... J'en étais où à ce point-là, dans ce temps-là, mais c'était peut-être pas nécessairement dramatique non plus. Fait que par la suite, c'est sûr, il y a eu quelques rechutes. Alors, c'est sûr que j'ai vu certaines vidéos en 2019, mais pas tant que ça. Par la suite, c'était quelques photos, okay, que j'admets que j'ai vu quelques photos en 2020. Malheureusement, parfois, ça arrive et il y a eu des petites rechutes à peine avec des photos pornographiques, je dirais. Et pas de vidéos, par contre, en 2020. Alors ça fait quand même longtemps que je n'ai pas vu de vidéos pornographiques. Excepté que ce que j'accepte, c'est que je peux regarder certains films et parfois il peut y avoir des scènes en fait, avec des gens qui sont nus. Mais ça, si ça tombe comme ça, que c'est un film que je voulais voir, écoute, je l'accepte. OK, ça c'est sûr que je regarde ces films-là quand même. Mais moi, j'ai vraiment pas l'intérêt de continuer à regarder des vidéos pornographiques dans ma vie. Écoute, moi, mon but, c'est vraiment de ne plus regarder ça. OK? Et en ce moment, ce que j'en suis, c'est que j'essaie, comme je l'ai dit, de me masturber et d'éjaculer environ une fois par mois. Aux alentours de ça, peut-être que je vais expérimenter encore un peu puis d'attendre un peu plus longtemps encore. Mais c'est vraiment pour ma santé. C'est vraiment pour évacuer. Là. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas pour le plaisir, en fait. Alors, en ce moment, c'est sûr que ça va beaucoup mieux pour moi, même s'il y a eu quelques rechutes, là, comme je l'ai dit. Mais c'est ça. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui m'a sauvé, en fait, là, aucunement. Et je tiens aussi à mentionner que quand j'ai quitté... je quittais justement j'avais grandement réduit ma consommation de pornographie. C'est sûr qu'il y a eu des moments de retrait. Je dirais des symptômes liés au retrait de la pornographie. C'est un peu comme si j'expérimentais comme des problèmes, je dirais, d'imbalance chimique, je dirais, dans mon cerveau. Peut-être des problèmes liés à des neurotransmetteurs. OK, alors c'est sûr que sur le coup, après quelques mois, c'était vraiment très différent, là. Ce que j'ai expérimenté, c'est... Après un certain temps, je commence à avoir plus d'énergie. Ça j'en ai pas parlé, mais c'est ça, justement, pendant que j'étais dans cette phase-là, ou pendant beaucoup de mois, je n'avais pas masturbé. Ce qui s'est passé... c'est que lorsque j'allais à l'extérieur et que je voyais des femmes, en fait, peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai été comme... j'avais vraiment une attirance physique, là. C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais expérimenté, là, parce que moi, quand j'étais adolescent, probablement que j'ai eu un certain retard de puberté, j'imagine, là.
Mais moi, j'avais pas ce genre d'attirance-là, là, vraiment sexuelle envers les femmes à l'adolescence. OK? Je te dirais envers certaines personnes. Moi, je n'étais pas ce genre de personne-là. C'était plus, je voulais comme avoir une blonde puis discuter avec elle avant de passer au sexe. En fait, moi, je le voyais comme ça. Même si ça ne s'est pas passé, jamais comme les autres amis qu'il y a beaucoup d'adolescents qui vivent ça, qui vont voir une personne qui vont vouloir directement coucher avec elle. Moi, je n'étais pas comme ça. Mais là, j'ai ressenti vraiment quelque chose. Là. C'était vraiment à un autre niveau. Je me sentais vraiment comme un animal. Là. À vrai, c'était vraiment intense et je dois admettre que j'ai vraiment aimé cette sensation-là. J'avais jamais vécu ça. Et après ça, c'est sûr que quand j'ai recommencé à éjaculer un peu, là, c'est sûr que ça s'est calmé. Là. Mais c'était vraiment c'était une sensation très intense. OK? Et eh bien, c'est ça. Alors moi, comme je l'ai dit, c'est ça. Aujourd'hui, je suis confiant que je n'aurai plus de problèmes majeurs, là, même peut-être même mineurs avec la pornographie. C'est sûr que je suis déçu que en ce moment, je ne sois pas dans une meilleure condition, mais quand même, écoute, c'est un positif dans ma vie. En plus, on peut économiser beaucoup de temps à ne pas regarder de la pornographie. Alors ça, c'est très utile à ce niveau-là. Et écoute, tous ceux qui écoutent en ce moment qui ont des problèmes avec la pornographie, je vous recommande fortement d'essayer de réduire cette consommation-là et de vous lancer des défis, justement. Parce que vous allez voir, ça vaut vraiment la peine de réduire ça. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher. Okay? Je sais qu'il y en a beaucoup qui expérimentent des choses difficiles. Okay? Ça peut être difficile de parler de ces choses-là. Comme je l'ai dit. Mais moi, je suis totalement avec vous. Et je vous recommande fortement d'entreprendre ces choses-là. Et juste pour voir ce que ça va être, ce que vous allez ressentir, vous allez réaliser que, écoute, c'est au moins préférable de réduire la consommation. Je pense que pour certaines personnes, c'est vraiment peut-être préférable de regarder peut-être un peu de pornographie, il n'y a rien de mal à ça. Mais il y en a peut-être d'autres que ça ne va pas fonctionner. Et il faudra complètement quitter la chose. Alors, eh bien, c'était mon témoignage avec mon expérience avec la pornographie et la masturbation. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.